Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus. De la musique, du théâtre, de la danse et de la littérature au programme aujourd'hui avec nos invités. Mona Eliafi, bienvenue. Vous êtes autrice dramatique, metteuse en scène et comédienne. Votre pièce Ma nuit à Beyrouth est à voir le 13 février au Centre culturel Oudremont à la Courneuve près de Paris. Vous êtes associée pour ce spectacle au performeur Nadim Bassoun. D'abord peut-être une question sur la danse et le théâtre. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir aussi une forme de thérapie pour soi quand on est metteuse en scène, ou pour aussi le public? En tout cas, il est certain que oui, la danse, le théâtre, la musique, on exprime des émotions, on en reçoit aussi. Il y a quelque chose de cathartique et qu'on n'est pas les mêmes après qu'avant. Et que évidemment, ça fait bouger les lignes. Et... On est en 2022 dans votre spectacle au Liban, un an après l'explosion meurtrière et dévastatrice du port de Beyrouth. Et il y a un homme qui se rend dans la capitale du Liban. Pourquoi? Pour y refaire son passeport, somme toute classique comme démarche. Il est libanais et ça ne devrait être qu'une formalité. Mais que doit-il affronter? Ça ne va pas se passer comme prévu. Exactement. Donc cette histoire est une histoire vraie. C'est quelque chose qui est arrivé à mon partenaire, donc Nadim Bassoun, qui est avec moi au plateau et qui a chorégraphié le spectacle. Et en fait, voilà, cette démarche administrative qui nous touche toutes et tous, à ce moment-là, on est donc un an après l'explosion du port, on est en pleine crise politique, sanitaire, financière terrible, en plein effondrement de la Banque mondiale pour les Libanaises et les Libanais. Et donc, eh bien, ça n'est tout simplement pas possible pour les Libanaises et les Libanais qui vivent au Liban de refaire leur papier d'identité. Ils doivent attendre 1 ou 2 ans. Et Nadim, donc, se rend à Beyrouth, doit refaire ses papiers, sinon plus de carrière, plus de vie comme il l'amène. Et il apprend une fois sur place, donc... il y a ces rendez-vous possibles dans 1 ou 2 ans, donc catastrophe, mais qu'il y a une sorte de privilège pour les Libanaises et les Libanais qui vivent en dehors du Liban et qui peuvent donc aller faire une file d'attente pour espérer avoir un ticket, pour passer de l'autre côté du mur qui enserre le bâtiment administratif et refaire son passeport. Et donc du coup, ils découvrent cette espèce de procédure d'urgence qui est un privilège et en même temps qui nous plonge dans un univers complètement kafkaïen, violent, absurde de cette administration qui n'existe quasiment plus. Ma nuit à Beyrouth, regardez. Hiver. Pas de soleil avant 5 heures du matin. Il est cette fois arrivé tôt, vers 23h30 minuit. Cela fait donc 5h30 d'obscurité dans cette ville devenue son propre fantôme. Tu as ton titre de séjour français. Pourquoi c'était pas sur la liste des papiers demandés? Les informations avaient cessé de documenter ce pays depuis bien longtemps. T'inquiète pas, Habibi. Ça va bien ici. Fallait bien continuer. Trouver la joie. Ne pas plonger les êtres chers dans l'inquiétude. Aller danser. C'était la 3e fois, la 2e nuit. Wahab, Tnen, Tlete. Et nuit, comment on dit? Leil. Raconte. Et tu as raconté. Ma nuit à Beyrouth, un spectacle souvent dans l'obscurité et pour cause, 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits passées devant ce bâtiment. Alors, il faut danser. Et il y a aussi Aïda, compatriote et amie, il décide de raconter. Exactement, c'est-à-dire que c'est aussi un spectacle sur l'amitié, sur cette rencontre improbable entre Nadim et moi. On travaillait ensemble pour le chorégraphe Fouad Boussouf et on s'est rendu compte au bout de 3 jours qu'il avait été l'élève de ma tante au Liban, qu'il connaissait mes cousines à Beyrouth. Enfin, c'est devenu comme un cousin, quoi, ouais. Très très vite. Et du coup, c'est aussi un spectacle pour dire que quand on vit des choses très violentes, parfois, voilà, quand quelqu'un vous écoute vraiment, sa propre parole peut se déplier et que les témoignages de l'un, voilà, devient aussi le témoignage à un moment de l'autre et éveille aussi des souvenirs en face. Ouais, vous avez cité tout à l'heure tout ce qui s'est abattu sur le Liban, mais comme si ça ne suffisait pas, il faut aller dans les vies, compliquer les choses. Pas de passeport, c'est l'anéantissement d'une vie qu'on s'est fabriquée en France, en l'occurrence, au-delà du côté kafkaïen, de l'absurdité de la situation. Que raconte cette pièce? Qu'est-ce qu'elle nous dit de plus au fond du Liban, mais pas seulement?
Alors, ce qu'elle dit déjà du Liban, mais pas seulement, c'est cette espèce de chose un peu tissée, complexe entre l'identité intime et l'identité administrative. Qu'est-ce que ça veut dire un papier? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir son papier? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir son papier dans son propre pays? Donc, il y a vraiment toutes ces questions-là. La question des privilèges, des passe-droits, vous l'avez dit. La question des privilèges, des passe-droits, la question du classement des passeports. Voilà, des citoyens, des citoyennes. Oui, il y a un classement des passeports mondiaux. Le passeport libanais est vraiment très bas. Il est position 96 sur 106 passeports. Le passeport français aussi entre la position 3 et la position 4. Donc évidemment, ça dit aussi ces places-là. Et aussi que, et ben voilà, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les mots, la danse, l'amitié, essayer de faire ensemble avec ça. Et on regarde un extrait, regarde. Avec une musique magnifique, Mona El Yafi. Alors dans la pièce, il y a aussi ceci que l'on entend, Fi Kaharaba, ma Fi Kaharaba. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que ça symbolise? Il y a de l'électricité, il n'y a pas d'électricité. Ouais. Alors ça symbolise beaucoup de choses. Ça symbolise déjà la situation du Liban, avec 2 heures d'électricité publique par jour en règle générale. Donc là, c'est pour ça que la nuit est si importante, parce que c'est pas n'importe quelle nuit, c'est une nuit dans une grande ville, donc une capitale, Beyrouth, qui est plongée dans le noir. Donc évidemment, ça a des conséquences très fortes. Et aussi, il se trouve que Fi Karaba, ma Fi Karaba, c'est les premières choses que j'ai appris à dire moi en arabe. Je ne parle pas l'arabe, enfin très peu hélas. Et parce que quand on va au Liban, on apprend à dire ça. Donc ça symbolise aussi mon rapport à moi au Liban et nos 2 rapports à ce pays entre Nadim qui est né là-bas, qui a vécu, et moi qui suis née en France et qui suis très attachée. Le trait d'union, et il y a aussi dans votre spectacle le choc des stigmates de la guerre qui est toujours dans un coin de la tête. Voilà pour ma nuit à Beyrouth.